tomber. Non, ça va pas tomber, Rocky. Sauf si tu me déconcentres. Chut. Moi, je suis certain que ça va tomber. Arrête, Rocky. C'est pas parce que t'arrives pas à mettre plus de 5 bouts de bois que tu vas faire tomber mon cap là. Allez, c'est un jeu d'adresse, d'agilité, tais-toi. D'adresse, genre l'adresse de ta maison? Mais non, l'adresse, la précision, l'agilité, regarde. Toi, tu me parles de précision et d'agilité à moi. Et t'as oublié que je suis un ninja ou quoi? Ah bon? Toi, t'es un ninja? Bah ouais, j'ai suivi une formation ninja sur internet. Je suis diplômé et tout. Ah bah c'est parti, Rocky-san, montre-moi. Voyez qu'un ninja, ça devait être discret, Rocky. Il y a plein de sortes de ninjas, faut connaître, c'est tout. Bon, je peux mettre une pièce. Allez, vas-y, mais doucement. Ah, ok. Oh, bah zut alors. Oh, Lily, mais c'est toi qui as soufflé. Mais pas du tout, Rocky, t'as fait exprès, je t'ai vu. Mais si, j'ai bien vu, t'as soufflé. Mais non. Hé, vous entendez? C'est l'heure du colis mystère. Oh zut, c'est un paquet tout banal. Je préfère quand c'est un gros machin avec plein de papier. Tu vois, les trucs où il te faut plein de temps pour déballer, ça me rend tout nerveux. Je trouve déjà c'est bien nerveux comme ça, moi. T'as trop d'énergie. Et puis souvent, les petits colis sont les plus surprenants, tu sais. D'ailleurs, celui-ci, il fait du bruit. Tu entends? Ah bon? Montre voir. Écoute. Oh, mais t'as raison, dis donc. Il y a des bruits mécaniques, on dirait, comme un robot. Oh, un robot qui arrive chez nous. Les robots vont envahir la Terre, on est foutus. Oh. Tu regardes pas un peu trop de films, toi, Rocky? Mais je suis d'accord. C'est peut-être un petit robot. Alors, à votre avis, un robot qui fait quoi? Un robot scientifique venu étudier mon génie. Ouais, c'est possible. C'est écrit à partir de 4 ans. Donc tu peux, Rocky, c'est pour toi. Très drôle. Oh, je me moque un petit peu. Ouais, bah c'est malin. Un robot jouet alors? Comme un petit chat qui avance et qui fait des choses mignonnes comme ça? Hé, mais tu le fais bien. Ou alors un robot pour la cuisine. Tu vois, les machins qui coupent, qui mixent, qui font des jus, de la pâte et des gâteaux. Oh, j'en rêve. C'est possible aussi. Et vous en pensez quoi? Un robot venu étudier le génie de Rocky? Un robot chat? Ou un robot pour faire de la cuisine? Oh, le 3. On ouvre? C'est parti. Oh, regarde, il est trop mignon. Il peut même miauler. Oh, je vais t'appeler Pikachu. Oh tiens, il y a une carte avec! Ciao Rocky et Lily, j'espère que le cadeau vous plaît. Comme ça, vous pourrez voir tout ce que je suis capable de faire maintenant. Baci, Vito. Vito. Ah mais oui, je vois très bien qui c'est! Oh, bah grazie Vito. Ça veut dire merci en italien. Mais comment tu le connais ce Vito? Et c'est qui en fait? Vito, c'est un chat très spécial. En 2018, il a eu un accident et il a perdu ses 2 pattes arrière. Oh non, pauvre Vito. N'écoute pas ça Pikachu, c'est horrible. Non, t'en fais pas Rocky, car il a rencontré des vétérinaires incroyables. Oh, ils ont fait repousser ses pattes? Non, ça c'est pas possible. Oh. Ils ont fait mieux, encore mieux. Quoi? Ils ont fait quoi? Ils lui ont fabriqué des prothèses de pattes. What? Mais c'est incroyable ça. Vous vous rendez compte? Des prothèses de pattes? Lily, c'est quoi en fait des prothèses de pattes? Il me semblait bien. Les vétérinaires lui ont fabriqué des petites pattes en métal pour remplacer les siennes qui avaient été blessées dans l'accident. Oh là là, mais trop la classe. Oh. Allez, vas-y Pikachu. Et quoi, il a des gadgets dans ses nouvelles pattes? Genre un turbo-réacteur pour voler ou des ventouses pour marcher au plafond ou alors des skis pour faire du ski nautique? Mais non, quand même pas. Mais Vito peut faire tout ce qu'un chat normal sait faire. Il peut courir, sauter et même se gratter les oreilles. Oh, trop chou. Oh. Ouais, mais en vrai, j'espère que Vito va plus vite que Pikachu parce que là, c'est pas très rapide. Hein. Allez. Ah mais non, Rocky, t'en fais pas. En vrai, Vito se déplace très vite, exactement comme avant. Il y a juste une seule chose qu'il sait pas faire, quelque chose que toi non plus, tu ne sais pas faire. Une tour de Capla? Non, autre chose. Bah, je vois pas alors, je suis fort en tout, moi. Ne pas trop manger. Oh, mais pourquoi? Mais parce que les prothèses de Vito sont faites pour un poids spécifique et s'il grossit trop,
faut les changer. Oh là là, mais comment il fait? Il habite en Italie. Les carbonara, les tiramisu, les panna cotta. Ben, il mange équilibré, il fait de l'exercice, pas le choix. Oh, pauvre Vito. En Italie, sans pouvoir manger de la mozzarella, sans pouvoir déguster une petite pizza. Oh, si Alfredo savait ça. Oh. Hop. Pas trop, hein, Pikachu, pas trop. Faut pas grossir. Mais Lily, comment on fait pour les autres animaux? Genre, ceux qui ont des nageoires et qui se blessent? Eh bien, il y a des vétérinaires japonais qui ont réussi à fabriquer des nageoires à une tortue en attachant des palmes sur elle. Oh, énorme! Maintenant, elle vit sa meilleure vie dans un aquarium au Japon. Et il y a aussi un petit cochon qui pouvait plus bouger ses pattes arrière. Alors on lui a attaché des petites roues dessus. Comme ça, comme un fauteuil roulant. Maintenant, il court partout, enfin, il roule. Le jour, ce sont des animaux comme vous et moi. La nuit, ce sont des justiciers, luttant contre le mal, prêts à tout pour nous sauver et mettre les méchants derrière les barreaux. Ils ont des pattes incroyables, des roues et des palmes. Ce sont Les super Nemo. Oui, les super Nemo. Vito le chat, André le cochon et Denise la tortue. Bravo à eux. Bravo surtout aux docteurs qui les soignent. Ce sont de vrais magiciens. Ils peuvent sauver des humains de la même manière. Pour les gens à qui il est arrivé de terribles accidents, ces médecins parviennent à trouver des solutions incroyables. Ouah, ce sont vraiment des super-héros, quoi. Il y a un scientifique américain extraordinaire, Hugh Hare. Il était un grand athlète, mais suite à un accident en montagne, il a perdu ses 2 jambes. Eh bien, il est retourné à l'université. Il est devenu un grand spécialiste mondial en prothèses. Oh, trop fort, Hugh. Et ces prothèses ont des circuits électriques et tout. C'est super impressionnant. Ça reproduit exactement les mouvements d'une vraie jambe, sauf qu'elles sont en métal. What? Mais c'est incroyable, ça. Carrément. Oh, moi, j'ai déjà vu des prothèses incroyables à la place des pieds. C'est comme des skis, mais c'est courbé. Ouais, ce sont des flex-foot. Les scientifiques se sont basés sur les pattes d'un animal qui court très vite pour les créer. Tu devines lequel? La vache? Non, plus rapide. What? Le cheval? Non, l'animal le plus rapide au monde, avec une vitesse qui peut atteindre 110 km/h, comme une voiture sur l'autoroute. Le guépard. Les flex-foot sont aussi appelés pattes de guépard. C'est vrai que ça ressemble. Et les hommes peuvent courir super vite avec ça. Mais carrément. Par exemple, tu sais qui est l'homme le plus rapide au monde aux 100 mètres? Bah ouais, fastos, moi, en 47 secondes. Mais non, le grand champion Usain Bolt. Ah ouais, celui qui fait... Exactement. Usain Bolt, il fait 100 mètres en 9 secondes 58. Eh bien, le record du monde avec les flex-foot, c'est Jared Wallace qui le détient. C'est un athlète handicapé qui n'a qu'une seule vraie jambe. Et malgré ça, et grâce à sa prothèse, il fait le 100 mètres en 10 secondes 71. Mais c'est pas loin du Usain Bolt, ça. Double flèche pour Jared Wallace. Il y a des grands sportifs aux Jeux paralympiques. Tu veux dire Jeux olympiques? Non, paralympiques. C'est pour les athlètes porteurs de handicap. Certains sont malvoyants et d'autres se déplacent en fauteuil roulant, par exemple. On a plein de champions en Belgique. On a eu 11 médailles aux Jeux derniers à Rio. Oh, mais c'est la maxi-classe, ça. Claire, et c'est la preuve que même après un grave accident ou une grave maladie, on peut continuer à faire des trucs géniaux. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de s'en souvenir. Bah ouais, la positive attitude, c'est tout bon, ça, bravo. Mais du coup, ça me motive. Moi aussi, j'ai envie de gagner plein de médailles d'or, comme nos héros belges. Des médailles en chocolat, tu veux dire? Oh, mais pourquoi tu ramènes toujours tout à la nourriture? Mais parce que t'es gourmand. Mais c'est quand même dingue ça, Lily. Non, je veux pas des médailles en chocolat. Je veux des médailles pour un truc nouveau que personne ne fait. Genre... Alors là, c'est typiquement le genre de moment où il faut se méfier car tout est possible. Bah tu vois, à la foire, il y a le stand des croustillants. C'est celui entre les barbes à papa et les frites. Ah ouais, je vois bien, c'est toujours là que je te retrouve. Et ben voilà, ils ont un challenge. Il faut manger au plus vite 20 paquets de croustillants et on devient le champion de la foire. On reçoit une médaille. Eh bien ça, moi, c'est mon rêve. Mais pour ça, il me faut plus de bras. Plus de bras? Bah oui, pour tenir plein de paquets en une fois et gagner du temps, c'est une question de rapidité et d'intelligence, ce challenge, tu sais. Ouais, d'estomac bien accroché aussi. Bah ouais, c'est pas pour les minus. Mais comment on fait pour avoir plus de bras? Je vais trouver. Tada! Et voilà, un peu d'imagination et hop! Mais ils bougent pas tes bras supplémentaires. Et en plus, ils sont mous. Impossible de tenir des cornets de frites et de croustillons avec ça, y a pas de force. Oh là là, mais oui, mais on peut pas tout inventer en quelques minutes non plus. Oui, ça c'est vrai.
En tout cas, ça montre bien que pour fabriquer des super prothèses, il faut être drôlement fort. Tu sais que maintenant, les scientifiques arrivent même à faire ressentir les sensations sur les prothèses. Quoi, comme si on touchait vraiment? Ouais. Oh, mais c'est incroyable. Et donc, on ressent aussi les guili-guili. Exactement. Oh, mais c'est trop cool ça, pour les bagarres de chatouille. T'aimes ça, hein, Rocky? Et t'es pas le seul. Et vous? Est-ce que vous avez déjà vu des Jeux paralympiques? C'est incroyable, non? Et les scientifiques qui réalisent des prothèses extraordinaires, vous en pensez quoi? Vous pouvez faire des dessins pour nous? Et pour eux? Pour leur donner des idées pour inventer d'autres prothèses? Ouais, ou faire des dessins juste pour leur faire plaisir. Parce que ce sont des super-héros, ces scientifiques. T'as raison, Rocky. Envoyez-nous ça, ici. Bon, allez, on commence? Quoi? Bah, les entraînements, la Brabançonne, tout ça. J'ai un paquet de médailles à aller chercher, moi. Champion de la foire, mais aussi ninja, champion du monde, double flèche.